Rappel théorique. Sous Linux moderne, la gestion des services repose sur systemd, le gestionnaire de services, et le processus PID1 qui pilote le démarrage du système. Un service est décrit par une unité fichier, service, qui indique quoi lancer, comment, dans quel ordre et avec quelle dépendance. La commande centrale est systemctl. Le mental model à retenir. Il faut distinguer deux notions différentes. Démarrer start. Lance immédiatement un service pour la session courante. Activer enable crée un lien symbolique pour que le service se lance automatiquement au prochain démarrage. Un service peut donc être actif maintenant mais non activé au boot, et inversement. Les états clés à surveiller avec systemctl status inférieur à service supérieur à sont active, running, le service tourne, inactive, dead, il est arrêté, enabled, disabled, indique s'il démarrera au boot, failed signale une erreur. Le journal des services se consulte avec journal CTU inférieur à service supérieur à équipe, 1 minute, Hamadan pour Moressa. Les équipes, erreurs fréquentes, confondre start et enable, le service redisparaît après reboot, oublier systemctl daemon reload après avoir modifié une unité, ou lancer les commandes sans droit route, utiliser sudo. Mini-exemple. Sudo systemctl start ssh démarre ssh tout de suite. Sudo systemctl enable ssh le rend persistant au boot. Sudo systemctl status ssh confirme l'état. Et sudo systemctl stop ssch l'arrête. En sécurité, savoir désactiver un service inutile réduit la surface d'attaque. Énoncé DU Workshop. Vous allez administrer plusieurs services sur une machine Linux, VM ou conteneur, afin de maîtriser leur cycle de vie complet et d'appliquer une logique de durcissement, hardening. L'objectif est de démontrer que vous savez distinguer l'état courant d'un service de son comportement au démarrage, diagnostiquer un dysfonctionnement via les logs et prendre des décisions de sécurité argumentées. Étape 1. Inventaire. Listez tous les services de la machine avec systemctl list unit type égale service. Puis, systemctl list unit file type égale service. 7. Identifiez au moins 3 services activés au démarrage. Notez pour chacun leur état actif et leur état enabled, disabled. Repérez d'éventuels services en état failed. Étape 2. Cycle de vie. Choisissez un service non critique, par exemple un serveur SSH ou un service web léger comme ng Apache 2 à installer si absent. Réalisez et documentez chaque opération avec une capture de la sortie de systemctl status, start, stop, restart, reload. Expliquez la différence observée entre restart et reload. Étape 3. Persistance au boot. Démontrez la différence entre start et ene. Activez un service puis désactivez en un autre. Si votre environnement le permet, redémarrez la machine et vérifiez quels services sont revenus automatiquement. Argumentez. Étape 4. Diagnostic. Provoquez volontairement une panne, par exemple en modifiant l'unité avec une commande exec start erronée ou en occupant le port d'écoute. Observez l'état failed, puis utilisez journalctl u inférieur à service supérieur à et systemctl status pour identifier la cause. Corrigez, faites daemon reload si nécessaire, puis relancez le service. Étape 5. Durcissement sécurité. Identifiez au moins 2 services activés dont vous jugez qu'ils ne devraient pas tourner sur un serveur durci. Justifiez votre choix. Surface d'attaque, principe du moindre privilège, désactivez-les proprement avec disable et mask si pertinent, et expliquez la différence entre disable et mask. Livrable. Produisez un rapport, markdown ou PDF, contenant votre inventaire, les commandes utilisées et leurs sorties commentées, votre analyse du diagnostic de panne et vos recommandations de durcissement argumenté.